Salut les gaillards. Donc voilà, la nouvelle saison va bientôt commencer. On est en pleine Coupe du Monde, la native va bien. Et on commence à bouger du côté du Lausanne Sport et des clubs romans pour préparer la prochaine saison. La dernière saison nous a fait vibrer durant l'automne avec la Coupe d'Europe, avec la conférence Europa League, avec des victoires face au Besiktas et à la Fiorentina notamment, et contre d'autres clubs où ça a été un peu plus dur. Mais voilà, c'était joli, sauf que ça n'a pas duré. Les beaux joueurs qu'on avait comme Gaussou Diakité ou Théobert n'ont pas tenu leurs promesses. Lors du premier tour, oui, ils ont été extraordinaires en empilant les buts. Depuis le départ, Gaussou Diakité m'avait charmé, il marquait 2 buts par match quasiment. En tout cas, un par match après. Puis il faisait des passes, et puis il était sur les assists. Et puis Théobert faisait pareil, il était puissant, grand. Il arrivait, il était encore international canadien. Du reste, il n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde, parce que je pense que la deuxième partie de saison qu'il a fait avec le LS a été jugée par son sélectionneur pas bonne. Donc ça parle tout seul. Et là, on a, pour vous la faire court, Stéphane Anchaud et Vincent Steinmann qui, ma foi, eux, ont pieds-poings liés parce que c'est pas eux qui décident. Derrière, c'est Ineos qui décide toujours de ne pas mettre de l'argent supplémentaire pour pouvoir avoir une équipe cohérente. Alors, ils veulent qu'on aille en première ligue, ils veulent qu'on aille dans le trio de tête, mais ils ne donnent pas les moyens à Anchaud ni à Steinman de pouvoir construire une équipe pour cela. Je m'explique. Le communiqué que j'ai vu il y a un mois parle tout seul, où Stéphane Anchaud le dit clairement, on ne pourra plus avoir, on ne pourra plus avoir et on ne pourra plus donner des salaires comme on en a donné à Noé Ducène, à Calissen et à Antoine Berned. Donc ces trois noms, vous pensez bien que c'est ce genre de joueurs qu'il nous faudrait pour aller titiller le haut du classement de Super League. En tout cas, avoir des ambitions et viser le podium comme Sion et Servette le font. Je trouve que si nos homologues romans euh, ont cette envie-là et ont cette ambition-là, je ne comprends pas que chez nous on ne l'ait pas, qu'on s'obstine à faire une équipe avec des joueurs de 3e division française ou de Gugus qui sortent de la 2 de Manchester United ou de la 3 de City, je ne comprends pas, parce que effectivement l'heure est grave. Vous voyez, c'est pareil au moment où au moment où il y aura quand même une bonne préparation du côté de Sion et de Servette contre des clubs clubs de première division, hein, donc l'Olympique lyonnais pour le Servette FC, vous allez tout de suite me dire ouais mais nous on va jouer contre Flamengo. Oui, vous allez jouer contre Flamengo, oui, mais sans Flamengo ou Luca Paqueta par exemple ne sera pas là parce qu'il est à la Coupe du Monde. Hein, donc il ne va pas venir s'emmerder à jouer contre Lausanne, croyez-moi. Oui, il y aura des autres joueurs. Oui, c'est une belle affiche. Oui, à Faro, c'est un bon coup. Mais enfin, c'est pas ça la finalité. La finalité, ça serait d'engager des joueurs, donc de dépenser de l'argent, parce qu'il y en a quand même eu gagné de l'argent pendant la Coupe d'Europe et les transferts, dépenser de l'argent comme Servette et Sion le font, pour acheter des joueurs, 2 millions, 3 millions ici, 2 millions, oui, d'accord, c'est facile à parler. Mais dans le foot, si vous ne pouvez pas faire ça, faites un club de pétanque puis arrêtez tout. C'est tout. Si vous ne pouvez pas faire ça, arrêtez tout, faites un club de pétanque. Moi, je vous le dis. C'est vite vu. Donc, il faut acheter les joueurs exactement comme le fait Servette avec Edvinas Diamantas, international lituanien, gardien de but, extraordinaire, je suis sûr qu'il est bon. Je l'ai regardé sur YouTube, il fait des bons trucs. D'ailleurs, c'est lituanien, c'est des très bons athlètes. Les gens de l'Est, c'est des très bons athlètes, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On laisse partir Carlo Letizia pour aller chercher une de nos vieille coquille, j'ai envie de dire. Melvin Mastil, excuse-moi pour la coquille, Melvin. Mais pour moi, tu n'es pas prêt d'aller jouer en Super League. Tu as fait une excellente saison avec le Stade Lyonnais. Tu as été flambant en Coupe de Suisse contre Bâle et contre l'UFC Zurich. Ça fait 2 ans maintenant. Mais excuse-moi, pour moi, tu n'as pas le niveau d'être le gardien de but du Lausanne Sport, le taulier dans les cages pour la saison qui va venir. Justement, Edwina Germontas au Servette, voilà, ça, c'est quelqu'un
qui est un excellent joueur. Et même du côté d'Yverdon, même dans le staff, on fait des meilleurs recrues que nous. Ils sont allés chercher Andrins Vanins, que vous connaissez bien, ex-gardien de Sion et de Zurich, pour être entraîneur des gardiens à Yverdon. Hein, ça, si vous ne le saviez pas, moi là, je vous l'apprends. Pendant que nous, on va chercher Chapi Chapeau, qui a joué à Yverdon, qui a vaguement joué à Lausanne. Enfin bref, faites ce que vous voulez. Heureusement, il y a une bonne recrue à Lausanne Sport, c'est pour les féminines, c'est Patrick Isabella. Donc mon pote Patrick, c'est clair, j'y fais hyper confiance. Lui, voilà quelqu'un qui connaît le foot. Et puis autrement, je tiens à dire que moi, je vois l'équipe aller dans le mur, parce que si vous faites de La Fuente votre pierre angulaire pour la saison qui va venir, vous le refaites revenir d'une équipe de deuxième division espagnole en disant qu'il a été bon. Moi, je vous dis que si ce gars-là, il avait été bon, il aurait gardé sa place à l'Olympique de Marseille et il n'est pas venu se perdre au Lausanne Sport. D'ailleurs, tous ceux qui étaient à l'OM, après qu'ils sont venus à Lausanne, on a vu qu'ils étaient cramés. Ça a été le cas avec Peter Luxin, ça a été le cas avec Taïtaïo, on s'en rappelle. Voilà. Donc moi, ce que je vous dis, vous voulez pas dépenser d'argent, hein, c'est Ineos qui veut pas dépenser d'argent. On va pas récupérer Malco Sartoretti, on perd Laurent Bitarelli qui lui part à Yverdon, hein, du côté de nos Titi, on les perd, Malco Sartoretti et Lorenzo Bitarelli. Donc voilà, j'ai vu que vous avez fait rentrer, bon déjà le choix pour de la mise en jambe, la Sarah et Clépan, première ligue ou deuxième ligue inter, je ne sais plus. Et puis le FC Renan où j'ai joué il y a très longtemps, mais c'était en première ligue, là ils sont en troisième ligue. C'est ça que vous appelez des matchs de préparation, vous? Donc non seulement vous n'avez pas l'effectif requis, mais en plus vous préparez contre des équipes d'amateurs. Alors c'est bien joli de les jouer, oui c'est bien, mais derrière ce qu'il faudrait faire, c'est faire un match contre Stade Lausanne-Ouchy. Il faudrait faire au moins le match contre Yverdon, au moins vous allez le faire. Un match contre Stade Lausanne-Ouchy, il faudrait, je sais pas, jouer contre Xamax, c'est une équipe de Challenge League. Il vous faudrait, je sais pas moi, demander une équipe, faire un match contre une équipe de Super League, contre Servette, que sais-je moi. C'est ça qu'il faudrait faire. Ou alors demander de faire un match amical contre l'Olympique Lyonnais, Saint-Etienne, que là c'est de la préparation. Et puis acheter des joueurs qui coûtent 1 million, 2 millions, mais qui ont déjà un nom et puis quelques lignes sur leur CV, que de persister avec nos gars au Diakité qui ne veut plus courir, qui n'a rien foutu, avec Karim So et puis Mwanga derrière. Ils n'en voient pas une. Ça a été une défense en carton. Et là, à la fin, c'était encore pire. Bref, tout ça, j'aimerais pas vous le dire, mais j'ai l'impression que ça va être très très difficile si c'est pas pour avoir un gros risque de redescendre en Challenge League, ce que je ne souhaite pas. Abonnez-vous à la chaîne, dites-moi ce que vous en pensez les amis, on se revoit tout bientôt. Ciao. Puis pendant que j'y suis, il y a une autre chaîne que j'ai dû refaire, Lausanne Sport Débrief à cause des problèmes d'ordinateur. Il y a 8 abonnés, Lausanne Sport Débrief, allez regarder, abonnez-vous. J'ai quand même pas encore envie de vous perdre là les amis, mais moi j'en peux plus. Moi j'en peux plus. J'espère que les choses iront bien. Bon, on va pas faire, je veux pas faire les rétonner tout le long de la saison. Hein. Ça me sert à rien. Je vais pas faire les tonner tout le long de la saison. Hein. On risque de descendre parce qu'on a un club qui veut pas faire des investissements et qui décide de garder les joueurs qui ont fait une mauvaise saison la saison passée. Bon, voilà. Puis qui font de La Fuente une foudre de guerre. Mais vous allez voir ce que je vous dis. Si on en est à 3 matchs de Super League, 3 défaites, tout le monde va faire des I, des A et des O. Ça va être merveilleux à lire sur le groupe officiel du LS. Abonnez-vous à la chaîne les amis, on se revoit bientôt. Et puis bon été à tous. Hein. Profitez bien de vos vacances. Faites gaffe, buvez de l'eau, mettez des casquettes. Si vous allez à la flotte, attendez 1 heure avant si vous avez mangé, parce qu'autrement, ça peut être que dangereux. Moi, je tiens à vous quand même. Donc, les gars, faites bien gaffe à tout ça. Je vous embrasse, à bientôt.